Alors cette photo, c'est moi bébé. Donc on a appris dès que je suis née comme quoi que j'ai un handicap. Donc un handicap mental. Et ma mère, elle est épileptique depuis l'âge de ses 11 ans. Et alors que ma mère, elle l'avait pris à propos, enfin, elle l'avait pris donc pour ma sœur. Ma sœur, ça lui a rien fait du tout. Elle avait pris quoi? Elle avait pris des Paquines, qui est donc le laboratoire de Sanofi. Donc voilà, après ça, pour moi, enfin pour ma sœur, ça n'a rien fait, mais pour moi, ça a fait un handicap mental. Et donc tes parents sont aperçus dès la naissance que tu avais un problème? C'est ça, oui. Ok. Bon, sinon sur la photo, tu as un petit bébé tout mignon. Ça oui, se voit pas. Ça, oui. Après, j'ai une photo de moi avec ma classe Ulysse. D'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est les Ulysse? Alors, Ulysse, c'est une classe pour les élèves aussi qui ont un handicap. Donc, ça peut être un handicap mental, un handicap pour s'exprimer, ou soit un handicap pour écrire, ça peut être n'importe quel handicap. Et donc, moi, quand j'étais au collège, j'ai eu la honte, parce que tout le monde se moquait de moi, et pas des autres personnes qui étaient dans ma classe. Disons que sur la photo, franchement, ça se voit pas. Oui, c'est que tout le monde me disait souriez, donc j'étais obligée de me forcer pour sourire. Mais sinon après, j'avais toujours un visage qui des fois qui donnait envie de pleurer ou soit qui déprimait. Donc tu as composé pour la photo. Voilà, c'est ça. Là maintenant, là j'ai mon petit appart, pas très loin d'ici. Et puis je travaille à Pourquoi pas la ruche en aide de cuisine. Donc avec tous mes collègues que j'aime énormément du fond du cœur. Arrête-toi là, ça suffit. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Après, j'ai une autre photo chez mon père. Bon, sur cette photo, c'était pour l'anniversaire de ma sœur. D'accord. Donc j'étais bien, je me sentais impeccable. Puis là, d'un seul coup, là, on reparlait de mon handicap. Puis j'étais triste, je faisais plus rien, je mangeais très peu. Et ta relation avec ton papa? Là, ça se passe très très bien. Je le vois tous les week-ends. D'accord, c'est bien. Oui, on va dire que c'est plutôt bien. Alors que ma mère, elle a aussi du mal à digérer ça parce que elle aurait bien voulu que je sois son enfant, mais normal, pas avoir un enfant handicapé. Après, voilà une photo de ma sœur et moi. Cette photo, c'était pour son anniversaire. Elle allait avoir 18 ans. Et puis ma sœur, elle était toujours là pour moi, pour me soutenir, même aussi avec mes problèmes d'handicap, à propos de Sanofi, les trucs comme ça, elle a toujours été là pour moi. Et franchement, pour elle, c'est une sœur que je regrette pas de l'avoir. Ça se voit sur la photo que vous êtes complices, mais là, ça fait 2 fois, je note que tu parles de Sanofi. Oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur Sanofi? Qu'est-ce que Sanofi représente? Sanofi, pour moi, ça représente la haine, parce que c'est à cause de eux quand même que j'ai ce handicap. On est énormément de familles qui ont leur enfant handicapé. Là, je suis, on va dire, plus heureuse parce que on a porté plainte contre Sanofi, mais là, on attend la réponse pour savoir quand on va être. Il va y avoir un jugement. Voilà, quand il va y avoir un jugement au tribunal. Ça dure depuis 7 ou 8 ans. 2016. Que ça dure. Depuis 2016. J'étais au lycée quand ça a commencé. On attend la même chose entre ma mère et moi. Que Sanofi, que eux, ils avouent comme quoi que c'est à cause de eux que ma mère elle a pris ce médicament.
et que c'est aussi à cause de eux que j'ai cet handicap. Ma mère, elle est même aussi passée donc, dans les journaux, de ça il y a longtemps, et puis ils nous ont même dit donc, que si on gagnait, je risque d'avoir énormément d'argent. Et toi, tu te sens comment par rapport aux démarches qu'a fait ta maman? Je me sens bien. Je me sens même pire que bien. Je me sens beaucoup mieux. Après, donc, là, c'est une photo de ma famille, enfin plutôt de mes cousins. D'accord. Donc, tu es où sur la photo? Je suis ici. Ok. Et les deux dames qui sont plus haut? Ce sont mes deux arrière-grand-mères, on va dire. D'accord, ok. Et tu avais quoi comme lien avec elles? Très très bien, enfin un très bon lien parce que j'allais voir une à peu près très souvent. Donc celle-ci qui habitait à Nieul-l'Espoir, enfin qui était dans une maison de retraite, que j'allais tout le temps la voir. Mais elle est décédée parce qu'elle perdait sa mémoire. Et puis donc elle que je voyais de temps en temps à Bordeaux, mais elle est décédée donc il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est la mamie que tu as perdue. Voilà, oui. Il y a peu de temps. Oui. Et là, ici, c'est la photo de ma chienne, enfin de ma ancienne chienne, qu'on a eue avec mon père. Elle s'appelait Tam. Et puis c'était un chien que j'adorais énormément parce que donc c'est pareil aussi quand j'étais pas bien, enfin quand je pleurais, elle était tout le temps là pour moi, enfin me faisait des gros câlins. Et puis donc elle est décédée le jour J de mon anniversaire. Et quand j'ai appris ça, je voulais même plus manger à la piscine, je voulais même plus y aller, ni au toboggan, je voulais plus rien faire. Tu avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 20 ans. 20 ans. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a 4 ans environ? Oui, environ. Qui est encore drôlement présent au niveau Drôlement. de l'émotion? Oui, énormément. Donc voilà toutes les photos que j'ai prises et puis que j'ai emmenées de toute la vie que j'ai eue. Là en ce moment, là j'ai écrit un livre qui s'appelle Un amour qui dure longtemps. Et dans ce livre-là, il y a les BTS. Et je suis fan de eux depuis très longtemps, depuis 2017. Et c'est aussi donc grâce à ma meilleure amie, c'est quand même grâce à elle que je connais les BTS. Je voulais dire que surtout n'ayez pas honte de votre handicap, puis restez comme vous voulez. Parce que être handicapé, je sais que c'est pas facile, mais il faut donc améliorer donc son envie donc de vivre comme les autres et puis donc respecter les autres, être comme on peut. Donc surtout n'ayez pas honte du tout et puis faites ce que vous pouvez. You and I got the power 너와 나의 작은 별 지금 아파하고 있어 하늘은 자꾸 어두워져 But you and I got the power 시계바늘을 힘껏 잡아 너의 손을 꼭 자 돌아가 보자고 oh yeah. 하니까